Étape 1. Ajouter des arrière-plans. VidToon est livré avec de nombreux arrière-plans HD prêts à l'emploi et très agréables que vous pouvez utiliser immédiatement. Vous pouvez même charger vos propres designs à utiliser également dans vos arrière-plans. Il vous suffit de faire glisser l'arrière-plan de votre choix et de le déposer dans la piste d'image de la timeline. Vous pouvez ensuite la redimensionner pour qu'elle rentre bien dans l'écran et si vous cliquez sur l'icône paramètres, vous pourrez définir quand vous souhaitez que l'arrière-plan commence à apparaître, combien de temps vous voulez qu'il dure. Il vaut mieux le faire sur la timeline. Vous pouvez également le retourner. Avec la fonction de couleur, vous pouvez changer l'image de fond en termes de couleur et vous pouvez également ajouter un effet d'apparition et de disparition. Vous pouvez même ajouter un effet de mouvement en utilisant la fonction de déplacement de A vers B. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres arrière-plans à la timeline si vous le souhaitez pour créer une histoire animée avec eux, puis vous pouvez cliquer sur le bouton de lecture pour voir comment les arrière-plans apparaissent jusqu'à présent. Génial, c'était vraiment facile, vous voyez. Étape 2. Ajouter des personnages. VidToon vous offre également une grande variété de personnages animés en haute définition parmi lesquels choisir. Vous pouvez utiliser la fonction recherche en haut de l'écran pour localiser le personnage souhaité. Il suffit de le faire glisser et de le déposer dans la piste personnage de la timeline. Vous pouvez même redimensionner le personnage et l'adapter au scénario que vous utilisez. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône paramètres pour visualiser toutes les animations du personnage. Si vous voulez que votre personnage fasse continuellement l'animation, cliquez simplement sur la case Loom. Vous pouvez aussi ajouter un effet d'apparition et de disparition ainsi que l'effet de déplacement de A vers B. Vous pouvez également ajouter des personnages supplémentaires et vous pouvez leur faire ce que vous voulez dans votre histoire. C'est génial, c'est vraiment amusant à faire. Étape 3. Ajouter un effet de zoom. La nouvelle version de VidToon est dotée de nouvelles fonctionnalités étonnantes qui vous aideront à améliorer vos compétences en matière de création de vidéos. Vous pouvez ajouter un effet de zoom à votre vidéo en cliquant sur la barre verte située sous la timeline. Vous pouvez cliquer sur un petit bouton plus sur le côté gauche de la piste pour ajouter autant d'options de zoom que vous le souhaitez. Il vous suffit de l'ajuster dans la piste et de la personnaliser à l'endroit où vous voulez que l'effet de zoom apparaisse. Lorsque vous prévisualisez la scène, vous pourrez constater que l'effet commence en plein écran, puis effectue un zoom sur le personnage. Si vous souhaitez un effet de zoom arrière, il vous suffit d'ajouter un autre zoom et de le placer à côté du précédent, puis de l'ajuster dans la scène. Et voilà! Vous pouvez également utiliser un effet de zoom arrière. Quel ajout génial! Étape 4. Ajouter des éléments provenant de Pixabay, Iconfinder et Giphy. Comme pour l'effet de zoom, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront d'ajouter des icônes, des images et des gifs à votre projet. Pour Pixabay, vous pouvez rechercher n'importe quel mot-clé qui peut être associé à votre projet et appuyer sur la touche Entrée. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez accéder à une liste d'images, en choisir une, cliquer sur l'icône de téléchargement et elle sera ajoutée à votre galerie. Vous pouvez maintenant la faire glisser sur la timeline ou l'ajouter directement à la scène. Vous pouvez également la retourner, la déplacer à l'aide de la fonction déplacement de A vers B ou la dupliquer. Le processus est assez similaire à celui d'Iconfinder et de Giphy. Il vous suffit de taper un mot-clé, de télécharger l'icône ou le gif de votre choix et de le personnaliser dans votre scène, et voilà! Étape 5. Ajouter la voix et le texte. Et oui les VidTooners, vous pouvez même ajouter une voix automatisée, une voix Google TTS ou même enregistrer votre propre voix et l'ajouter aux animations. Il suffit de saisir l'icône de la synthèse vocale et de la déposer sur la piste audio de la timeline, puis de cliquer sur l'icône paramètres. Vous pouvez alors ajouter votre clé API Google si vous voulez utiliser le service de synthèse vocale de Google ou utiliser les voix par défaut qui sont proposées ici. Dans la boîte de dialogue ci-dessous, vous devez ajouter le texte que vous voulez lier avec la voix automatisée et voilà! La voix sera automatiquement ajoutée à la scène. C'est vraiment génial! Si vous souhaitez plutôt enregistrer votre voix, il vous suffit d'ajouter l'icône du microphone à la piste audio dans la timeline et dans les paramètres, vous pourrez démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, jouer l'enregistrement ou supprimer l'enregistrement. Peut-être que vous ne voulez pas ajouter la voix à votre histoire, alors vous pouvez aussi utiliser du texte ou même les deux. Pour ajouter du texte, il suffit de faire glisser et déposer l'icône de texte dans la piste de l'image, puis d'aller dans les paramètres
et modifier la couleur du fond, le texte, la couleur, la police, la position du texte, la taille, modifier le contenu de votre texte et ajouter même des effets d'animation. Super les gars, ça a l'air encore plus pro. Maintenant, la finition. Étape 6. Ajouter de la musique. Enfin, vous pouvez ajouter de la musique à votre vidéo animée à partir de la liste des pistes musicales répertoriées ici. Vous pouvez aussi charger votre propre musique. Dans les paramètres, vous pourrez régler la musique en boucle et même modifier le volume en particulier si vous utilisez la voix pour vos scènes. Si vous pensez que le mieux, c'est d'utiliser la voix d'une personne réelle, mais que vous n'avez toujours pas l'équipement professionnel nécessaire pour que le son soit parfait, vous pouvez demander à un professionnel d'enregistrer la voix pour vous, de la charger sous forme de piste musicale et de l'ajouter à la piste audio avec la musique. Il suffit de régler le volume de la musique et de la voix off. Votre voiture bouge à peine et fait toutes sortes de bruits bizarres, choisissez le service de réparation de voiture Bob. Gestion de la scène. Il s'agit de l'une des nouvelles fonctions ajoutées à VidToon. Vous serez désormais en mesure de reproduire plusieurs scènes avec différentes transitions entre elles. Vous pouvez travailler sur une seule scène et ajouter tous les éléments que vous souhaitez voir apparaître en premier, puis passer à la deuxième. Cette fonction vous permet de personnaliser votre scène sans interférer avec les éléments de votre scène suivante. Le processus est simple. Vous trouverez cette fonction dans la section supérieure de la timeline. Vous pouvez ajouter autant de scènes que vous le souhaitez en cliquant sur le bouton « Plus ». Vous pouvez également double-cliquer pour renommer chaque scène en fonction de son contenu. Pour ajouter des transitions, vous devrez cliquer sur la dernière icône dans la barre de gauche. Vous pourrez ajouter des transitions entre chaque scène, ainsi que les prévisualiser avant de sélectionner celle qui vous plaît le plus. Nous disposons d'un large choix de transitions pour que vous puissiez trouver votre préféré. Et voilà, vous pouvez simplement enregistrer votre projet que vous pourrez rouvrir si vous voulez changer quoi que ce soit plus tard. Et cliquez sur « Exporter » pour créer votre vidéo animée en HD. Votre voiture bouge à peine et fait toutes sortes de bruits bizarres, choisissez le service de réparation de voiture Bob.